bon nombre d'Africains ont quitté le berceau de l'humanité pour se créer un chemin. Et cette destination, ce sont les Émirats arabes unis. Plus précisément, le nom qui vous tient à l'esprit, c'est la capitale économique, Dubaï. Nous allons aller à la rencontre de cette jeune dame qui s'est créée un chemin et aujourd'hui vit de sa passion. Elle, c'est Chifra et derrière, elle va vous raconter l'histoire de sa vie aux Émirats. Bonjour Chifra. Bonjour Lavoir. Merci déjà de nous avoir accordé de ton temps et de partager ton expérience aux Émirats. Déjà Chifra, de quelle nationalité? Camerounaise. Waouh, le Cameroun. Alors, pourquoi avoir choisi les Émirats arabes unis comme destination? Et j'aimerais savoir aussi depuis combien de temps tu y es déjà? Bon, j'ai choisi cette destination parce que, premièrement, quand je me suis renseignée, les visas n'étaient pas chers. Genre comme d'autres pays, le billet d'avion non plus, et je connaissais quelques personnes ici, donc ça a été un peu facile de venir ici. Déjà, nous savons bien que la cuisine est un art culinaire respecté de tous, mais déjà je veux savoir, plus jeune, est-ce que Chifra pensait faire de la restauration? Bon, j'ai toujours aimé la cuisine, mais c'était pas mon rêve de devenir chef cuisinier. Non. Déjà se retrouver dans un environnement comme celui-ci, et écouter les ragoûts partout, de savoir que c'est difficile de vivre dans ce pays. Mais comment tu as pu développer ton business? Bon, j'ai pu développer ce business parce que lorsque je suis arrivée ici, j'ai d'abord travaillé dans un restaurant, pas camerounais, et avec du temps, j'ai pensé être mon propre boss. Et la seule chose que j'ai pensé faire était la cuisine. Parce que peu importe la situation que l'on traverse, peu importe ce qu'on vit, on mange d'abord. Donc, faire la cuisine pour moi était comme le moyen le plus facile de réussir ici. Parce que j'ai rencontré beaucoup de Camerounais, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et lorsque j'ai un peu demandé à 2-3 personnes, bon, qu'est-ce que vous pensez si je fais un peu de ndolé, vous allez aimer? Je dis, waouh, le ndolé du pays. Et voilà, je me suis lancée. Oh là là! Et c'est connu de tous, le bon de Chifra. Or, devant les spectateurs aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent déjà, et je sais que c'est une question qui t'a roulé l'esprit, est-ce que tu t'en sors dans ce secteur d'activité? Ouais, je m'en sors. Je m'en sors parce que je prépare. Déjà, je mange ici, donc je ne dépense plus pour acheter la nourriture. Et les gens aiment bien ma cuisine. Beaucoup de gens m'encouragent ici. Vous, particulièrement, vous m'encouragez. Beaucoup d'autres Camerounais m'encouragent. Et ça va, je m'en sors. Je ne me plains pas. Donc, vous qui êtes à la maison, ne pensez pas quand même que Chifra se fait du milliard. Trouvez juste un moyen de vie pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Mais Chifra se fait quand même beaucoup de milliards. Tu n'atteins pas le milliard de ta cuisine. Il n'y a même pas le million. Mais là, on parle en termes de dirhams. Ouais. Voilà, on ne parle plus en termes de CFA, parce que le Cameroun, c'est le CFA. Ouais. On parle en termes de dirhams. Avec le coût de la monnaie, ça a réussi quand même à gérer beaucoup de situations de famille. Et il t'arrive souvent de rencontrer des difficultés dans ton business? Oui. Lesquelles, par exemple? Bon, parfois, vous vous retrouvez face aux clientes, surtout, nous les dames, hein. Parfois, vous faites un bon petit plat à une cliente, vous vous dites, waouh, c'est très beau, mais il y a une façon de manger et vous demandez, madame, est-ce que ça va? Vous avez aimé? Il y a un regard qu'on vous donne. Il y a, non, je pense plutôt qu'il fallait faire ceci. Bon, il y a les gens qui viennent et ils veulent vous apprendre. Non, il fallait plutôt faire comme ceci. Et il y a les gens qui disent, qui te posent des questions les questions que tu n'aimerais pas répondre. J'espère que ce n'est pas du réchauffement, je mange pas la nourriture qui a dormi. Donc, quand tu te rends compte que tu t'es réveillé très tôt, tu as mis tout l'effort qu'il faut pour satisfaire les gens et les gens te posent des questions que moi je trouve qui n'ont pas de place, ou bien quelqu'un mange et te dit je reviens, hein, et il part. Mais est-ce que tout cela ne t'amène pas à la frustration? Ou bien tu gardes le moral haut et tu te dis c'est comme ça la mentalité africaine?
mon moral déjà est très haut. J'ai fait face, lorsque je travaille dans d'autres restaurants, pire. Donc, et puis, il me dit, ah, les Camerounais sont comme ça. Ça, c'est le mot qui me fait avancer. Lorsque quelqu'un dit ça, il dit, ah, on se connaît entre Camerounais, c'est comme ça. Et puis, ça ne me fait rien. Tu manges, tu me donnes mon argent, je te dis merci et bye bye. Ça va, ça ne me dérange pas. Déjà, vous avez beaucoup de plans de nourriture. Le plan de la semaine, c'est très bourré de lundi à dimanche. On se retrouve avec beaucoup de menus. Ouais. Mais comment vous arrivez à réaliser ces menus et comment vous vous sentez quand vous trouvez que les clients vous passent des commandes et qu'il faut livrer à domicile? Ouais. Bon, déjà, pour avoir les différents menus, c'est pas très compliqué parce que les gens viennent du Cameroun chaque jour. Il y a des cagoristes, il y a les touristes qui entrent. D'autres, vous pouvez avoir 100% camerounais. Les gens vous rapportent des colis ici. Vous payez, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grand chose. Ils font monter vos marchandises. Le lundi, le coquille, le ndolé, le héron. Bon, maintenant, livrer, c'est la partie qui est un peu difficile parce que lorsque le client dit je veux un plat de héron, je suis à la 420. Il ne veut pas savoir si avant de passer sa commande, tu avais un truc à faire. Il ne veut pas savoir si avant de passer sa commande, tu étais en train de servir un client. Il te dit, dans 5 minutes, je suis en bas, viens avec. Tu te dépêches. Parce que le client, comme on le dit au Cameroun, est roi. Donc, tu te dépêches, tu fais son plat et tu lui donnes. Quand le client est content, toi-même, tu es content, ton business tourne. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on gagne, en retour, il y a ce qu'on appelle de la pression. Mais si on réussit à avoir un mindset plus élevé, on arrive à continuer autour de cette pression. Alors, Sifra, en dehors de cet art culinaire, cette restauration où tu t'es lancé, est-ce que tu as d'autres activités en parallèle? Bien sûr. Tu peux te retrouver à Dubaï, tu n'as pas d'autres activités. Quand je finis de préparer, je fais le setup, tout va bien. J'ai quelqu'un avec qui je travaille. Pendant qu'elle est là, je cours au marché, je filme les abayas, je filme les grèves, je filme les montres et puis je les mets en statut. Ce qui fait que par semaine, même si tu réussis à avoir 2, 3, 4 commandes, ça apporte un plus. Ça apporte un plus. Tu peux être ici, tu fais une activité. Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Quelqu'un peut t'écrire, j'ai besoin d'un téléphone, tu te dépêches, tu vas dans une boutique, tu prends le renseignement, tu reviens. Ça te fait un petit 20 dirhams, un petit 30 dirhams et ça augmente ton capital en fait. Donc, j'ai fait des petits trucs. Voilà, super. Bon, déjà, ce qui nous lie ici, c'est cet art culinaire, cette restauration. Comment tu gères ton quotidien, employé et employeur? Déjà, c'est pas facile parce que lorsque tu prends quelqu'un pour travailler, il y a toutes les petites plaintes, il y a le problème de vient par l'heure, mais lorsqu'il est l'heure de rentrer, on se dépêche pour rentrer. Donc, parfois c'est ta grande soeur, tu sais pas comment dire. Est-ce que tu peux nettoyer le sol là? Tu ne trouves pas que la table est sale? Parfois, lorsque tu le dis, les gens prennent mal. Parfois, tu dis, est-ce que tu peux aller livrer? Il y a le soleil. Nous sommes à Dubaï et ça chauffe. Parfois, quand tu te dis, il y a la commande à tel endroit, est-ce que tu peux aller livrer? Parfois, il y a un regard, genre, avec tout le soleil qui est dehors là. Mais bon, tu dis, s'il te plaît, tu peux aller livrer. Et moi, je me dis toujours que ce n'est pas ce que tu dis à la personne que tu as embauchée, mais c'est la façon de dire. Il peut faire très... Je sais qu'il fait chaud dehors, mais s'il te plaît. Tu sais qu'on a besoin d'argent. Est-ce que tu peux aller livrer telle personne? La personne va partir livrer avec un petit sourire. Et parfois, elle devient très contente. Oh, on m'a donné 5 dirhams, on m'a donné un petit pourboire. Et tu dis, ah bon, bois ton jus avec. Et la personne est contente. Et puis, on continue. C'est pas facile, mais on fait avec. On fait avec. Toujours, nous devons savoir qu'il n'y a pas de petit patron. Même si le patron est petit, quel qu'il en soit, le plus important qui vous lie, ce sont les tâches auxquelles il vous octroie. Alors, il n'y a pas de petit patron. À vous les employés, tâchez de faire votre travail et le patron en retour vous respecte et vous remet votre dû. Alors, la marge salariale, je ne vais pas entrer dans les détails, les rémunérations surtout se font par jour, par semaine ou par mois. Ici, je le fais par jour. Donc, lorsque tu viens le matin, lorsqu'on finit le soir, je te remets ton petit paquet et rendez-vous demain. Quels sont les risques du métier, surtout aux Émirats Arabes Unis, sachant que pour ouvrir une entreprise, il faut avoir une licence et ces licences coûtent excessivement cher, avoir des bureaux, avoir le logement, tout et qu'on sort. Les contours de comment manager une entreprise ici aux Émirats s'il faut aller dans la légalité. Quels sont les risques que tu cours en respectant pas ces règles aux Émirats? Déjà, c'est pas facile de mettre un truc sur pied parce que tout coûte extrêmement cher. Donc, comme on le dit généralement, qui ne risque rien n'a rien.
Donc, tu risques ton argent et tu t'attends à travailler, bosser dur et avoir un petit quelque chose. Il y a les risques. Parce qu'un peu, on est à venir regarder, est-ce que c'est propre? Un peu, on est à venir regarder, est-ce que tout va bien, le sanitaire? Bon, il y a beaucoup de trucs. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est bien. Si tu fais bien ici, c'est vrai que c'est compliqué ici. Mais lorsque tu fais bien, on ne te dérange pas. Tu payes tes factures à l'heure, tu t'assures que c'est propre. Quand le contrôle vient vérifier, tout va bien. Ça va, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Il faut juste respecter le contrat que tu as signé. Tu t'assures de le respecter, de faire comme on t'a demandé. Et ça va. L'autre jour, quand on dit, bon, il y a tel contrôle, on va venir contrôler si c'est propre, si c'est comme ceci, si c'est comme cela. Est-ce que tu as joué avec peut-être tes papiers et tout et tout. Lorsque comment dirais-je, lorsque tu as tout ceci, tu n'as pas de problème. Il y a toujours les petits problèmes là. Même au Cameroun, on a les mêmes problèmes. On te pose des petites questions, est-ce que, mais lorsque tu as pris la décision de faire du business, un entrepreneur, comme on le dit, c'est quelqu'un qui risque beaucoup. Donc, tout ce qu'on fait, on risque. Déjà, pour tous les spectateurs qui te regardent à travers le monde, quel conseil peux-tu donner à ces jeunes frères qui se battent au quotidien, ou bien ces jeunes frères qui se déroutent, qui ne veulent pas aller dans le droit chemin? Bon, moi, je vais juste dire un truc. Lorsque tu te retrouves en aventure, parce que là, nous sommes en aventure, lorsque tu quittes le Cameroun et tu prends une destination, peu importe la destination, lorsque tu arrives dans un pays, il faut d'abord savoir, dans ce pays, quelles sont les conditions de vie, les dons, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu te dis, bon, me voici ici, par exemple, aux UAE, tu sais que telle chose n'est pas bien, telle n'est pas bien. Il faut savoir que tu as laissé une famille derrière, il faut savoir que tu as une famille qui compte sur toi, il faut savoir que tu as des frères, des soeurs, une mère, un papa qui compte sur toi. Donc, il faut toujours faire ce qui est bien. Parfois, ce qui est bien semble être difficile, mais je pense que la fin, c'est la fin qui justifie. Parce que lorsque tu te dis non, je ne peux pas, mieux, permettez, mais je me prostitue par exemple, à un moment tu ne pourras plus. Il faut souvent regarder 5 ans plus tard, il faut souvent regarder 10 ans plus tard. Est-ce que la force que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'aurai la même force demain? Est-ce que si on appelle ma maman, on dit maman, on a vu Chifra en train de faire telle chose. Est-ce que toi, en tant que personne, tu serais d'abord fier de toi? Est-ce que tu es fier du rendement? Est-ce que, parce qu'on va beau dire je m'en fous ce que les gens disent, mais c'est très très important parce que tu as toute une communauté, tu représentes le Cameroun. Lorsque tu quittes le Cameroun, tu te retrouves à l'étranger, tu représentes tout un pays. Donc, tâchez de faire du bien qui peut sembler difficile, mais puisqu'on le sait, rien n'est facile. Les débuts de toutes choses sont difficiles. Parce que lorsque tu vas mal faire, tu te retrouves en prison dans une terre étrangère. Et puis demain, tu vas dire, oh, Dubaï n'est pas bien, Dubaï ceci. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené à ce qu'on te déporte? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ton Dubaï ne donne pas? Est-ce que lorsque tu es arrivé à Dubaï, tu n'as pas pu trouver un boulot par exemple? Est-ce que tu as pensé faire un petit business? Est-ce que... Donc, on se retrouve souvent à dire, non, Dubaï est dur. On décourage. Au Cameroun, on peint Dubaï d'une image que je ne sais pas trop. Parce que lorsqu'on est arrivé, on a choisi la facilité. Lorsque tu choisis la facilité, tu dois t'attendre. Les conséquences de la facilité. Ouais, c'est aussi simple que ça. Parce que les filles te diront, oh, ben, je dois faire mes ongles, hein. Je ne suis pas venue préparer. En cuisine, tu ne peux pas faire les ongles. Tout c'est depuis la base aussi. Hein. Tu peux pas. C'est depuis la base. Alors si quelqu'un ne sait pas là où il va, ou ce qu'il veut, je pense qu'il ne saura même pas qui il est. Exactement. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons découvert dans l'univers de Chifra, c'est de voir une femme très forte qui quitte de 10 000 km pour se retrouver aux Émirats Arabes Unis. Ah, oui. Vraiment, c'est un coup de chapeau qu'il faut lui donner. Et elle a dit quelque chose de plus spécial, c'est que chacun de nous représente un ambassadeur déjà pour sa famille et un ambassadeur pour sa patrie. Merci Chifra d'avoir partagé ce moment magique avec nous et cette expérience qu'aujourd'hui, les plus jeunes ou bien ceux qui sont à la déroute pourront revenir à la raison et de chercher à se fixer un objectif bien précis. Exactement. Merci encore. Merci à également vous pour cette présence-là. Merci. Certes, se créer un chemin dans la vie n'est toujours pas facile. Mais lorsque nous sommes des aventuriers, nous devions avoir un moral au beau fixe, un mindset très élevé parce que avec courage, on vient à bout de tout. Nous avons partagé un moment magique avec Chifra qui nous a édifiés et en même temps qui nous a donné courage par rapport à son secteur d'activité et donne aussi la possibilité aux autres Africains
qui se retrouvent à l'extérieur de croire en leurs rêves. Bien qu'il ne soit difficile, le plus important, c'est d'arriver au bout de son chemin. Pour Relax Vidéo, ici, la voix.